Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir en ce début d'année 2017. Cela fait un moment que je ne vous ai pas parlé directement, depuis la fin des 21 jours pour s'aimer, on date du 21 décembre, même s'il y a une petite vidéo le 22, très rapide. Pour cette vidéo, j'avais envie de faire le bilan très rapide de 2016 et surtout vous annoncer qu'est-ce qui va être nouveau pour 2017 au niveau de ma façon, on va dire, de vous partager ce que je vous partage habituellement. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en 2016? Je vous invite vraiment, de votre côté aussi, à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous a appris 2016 si on voyait les années comme un enseignant? Donc 2016, en ce qui me concerne, m'a appris que je m'en demandais bien trop. C'est-à-dire que pendant 2016, vous avez pu le voir, je vous ai partagé beaucoup de choses, que ce soit par les vidéos, que ce soit par les écrits, que ce soit par les 21 jours, il y en a eu 2 l'an dernier, que ce soit aussi, j'étais venue à votre rencontre en France, notamment, en Suisse aussi, et bien tout ça, ça fait beaucoup en termes d'organisation, en termes finalement d'énergie aussi, faut dire ce qui est. Autant j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'entrain, autant mon corps en fin d'année m'a dit là tu abuses peut-être un peu, mais en même temps tout ça est dans la continuité des choses. J'ai eu besoin d'aller expérimenter ça, une forme de discipline qui était assez intense, pour moi je considère que il faut un équilibre en tout, mais là j'ai vraiment été dans l'intensité par rapport à ce que j'avais l'habitude, et là j'ai pu voir, ok, je sais ce que c'est, je sais que je suis capable de, mais c'est pas ça que je veux vivre. Et c'est pour ça que ça nous amène à les nouveautés pour 2017. Alors on parle habituellement de bonnes résolutions, là j'avais simplement envie de parler des aspirations qui découlent forcément de ce que je viens de vous dire précédemment, à savoir que je m'en demandais bien trop en fait, ce qui fait que, à force de faire, on en oublie aussi d'être davantage, même si on est dans les choses qu'on fait, mais je m'en demandais vraiment trop. Donc pour cette année 2017, je me suis fait ma petite liste, c'est vraiment pas grand chose, mais je pense que ça va faire la différence. Tout d'abord, j'ai envie de faire les choses quand j'en ai envie. Ça paraît évident, dit comme ça, mais c'est vrai que, vous avez pu voir, j'ai les cartes de la semaine, il y a la pleine lune, il y a la nouvelle lune, il y a tout ça qui tombe quand même à des dates fixes, il y a aussi les rendez-vous mensuels, ça tombe à des dates fixes, et au bout d'un moment, en 2016, je m'en suis quand même pas mal rajouté de dates fixes, et certaines devenaient des obligations. Et là je me suis dit, mais non, ça n'a plus de sens. J'ai envie de faire les choses quand j'en ai envie, même si ça veut dire ne pas être régulière sans cesse. Alors là je vous dis tout de suite, au niveau de tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, ça restera, pour moi c'est une base et ça vient naturellement, mais pour le reste, notamment les vidéos ici, j'ai décidé d'en faire quand j'en ai envie, et pas parce qu'il faut, vous voyez la différence. Donc notamment ici, je vous annonce au niveau des vidéos sur un mot, une histoire, je compte en refaire, mais pas aussi régulièrement, pas toutes les semaines, vous voyez. Je compte peut-être même plutôt faire des vidéos sur ce que j'ai envie, même si ça ne rentre pas dans un cadre, même si c'est pas quelque chose à laquelle vous allez être habitué, je sais pas, un sujet que j'en parle pas d'habitude, et là j'ai envie d'en parler. Par exemple, j'ai lu un bouquin qui me plaît beaucoup, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Si j'ai envie de la faire, bien entendu, vous voyez, mais donc de plus être dans ce côté, il faut, mais simplement, j'en ai envie. Et là je parle beaucoup ici des vidéos, ça peut être aussi au niveau des écrits, et quelque part, ça va donc me donner du temps. Mon but ici, c'est de respirer, donc de me donner du temps afin de pouvoir vous partager un peu plus d'écrits comme avant, pour ceux qui m'avaient lu au niveau de l'alchimie des mots, quand j'écrivais des textes hors période de lunaison. J'ai envie d'en réécrire, vous voyez, il y a une joie ici. Donc c'est naturel que y a certaines choses de laisser de côté. Voilà. Ensuite, ça, je vous en parle, ça concerne que moi, mais au cas où ça peut donner des idées. Je compte m'octroyer, j'ai déjà commencé, tous les dimanches, je me mets off au niveau tout ce qui est internet et téléphone. Alors, on en avait parlé lors des 21 jours, ça fait quand même drôle, au début, parce qu'on est habitué, en tout cas moi, à avoir le téléphone, mais en fait, très vite on s'y fait, et je trouve ça vraiment très plaisant, parce que ça me ramène au temps, là, quand j'étais adolescente, et qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, et donc là je me repermets de lire des livres, chose que j'avais
plus le temps de faire, vu que j'écris aussi à côté, donc je préférais écrire plutôt que lire. Et là, ça me permet de retrouver un équilibre à ce niveau-ci, mais en fait, au-delà de ça, c'est vraiment une liberté que je retrouve. Donc voilà pour mes aspirations, vous voyez, c'est pas très grand en fait, j'en ai pas énormément, mais ça touche vraiment ici le quotidien. Donc n'hésitez pas de votre bord à me partager dans les commentaires vos aspirations à vous, qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à cette année 2016 aussi. La priorité pour 2017. Et oui, je vais en parler juste après parce que je vous l'ai pas dit, mais par la suite, je vais vous parler quand même de l'année 2017 avec quelques mots. Cette année, ma priorité en ce qui me concerne, ça va être l'écriture de mon livre qui se nomme La Cour des Miracles. Un livre que vous pouvez déjà en fait consulter, du moins le début, parce que ça, en plus ça va être réécrit, hein, ça c'est qu'un premier jet. Donc je vais vous mettre le lien pour si vous avez la curiosité. Donc c'est un livre de fantaisie, mais en fait c'est une quête initiatique. Et pour moi, écrire un livre, ça remonte vraiment à mes 12 ans. C'est là que j'avais commencé à en écrire, plutôt du côté du fantastique. Et là, cette histoire-là me trotte, j'ai envie de dire, cette histoire-là me trotte depuis 6 mois, mais en fait, le monde en tant que tel, ça doit faire 1 an et demi maintenant. Donc, je pense que oui, j'ai vraiment quelque chose à faire avec ça. Et quand je dis que c'est prioritaire, c'est parce que tous les matins, je me réveille à 5 heures, et pendant 1 heure, parfois moins, je vais m'adonner au livre. Donc, soit écrire, soit créer le monde, etc. Et c'est vraiment une révolution pour moi, parce que je n'avais jamais fait ça. Donc soit j'ai commencé depuis peu, hein, depuis le 1er janvier, à donner du temps comme ça tous les matins au livre, avant de regarder les mails, avant de regarder tout ça. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait vraiment du bien de choisir quelque chose qui nous tient à cœur et de se dire ça c'est la priorité. Donc j'ai pas forcément de deadline, c'est sûr que j'en ai quand même une, mais je me mets pas la pression par rapport à ça. J'aimerais qu'il soit bouclé en 1 an au niveau, bien entendu, du premier jet, parce qu'après il y a la relecture, les corrections, etc. etc. Mais voilà, ça c'est en cours. Les nouveautés pour 2017. Donc les nouveautés, comme je vous l'ai dit, c'est il y aura moins de vidéos en fait, peut-être moins de partage. Alors je pense pas que vous allez sentir une très grande différence, hein, ou du moins vous me direz, mais c'est surtout au niveau des vidéos qu'il y aura moins de partage, je pense, parce que ça demandait beaucoup de temps. Donc il y a déjà ça. Autre nouveauté pour 2017, c'est la création d'une formation en ligne d'astrologie que j'espère pouvoir vous proposer dès le mois de septembre 2017. Donc ça me laisse quand même une certaine marge, sachant qu'au mois de mars, je vais vraiment m'adonner à la création des vidéos, des PDF et des méditations qui vont les accompagner, donc c'est un sacré job en fait, en soi. Puis après il y aura tout ce qui est l'hébergement, voir comment je peux vous transmettre ça. Donc je me disais que le mois de septembre, ça laisse une certaine marge, ça met pas trop de pression. Sachant que du 22 avril au 4 juin, je vais me retrouver en fait en France, en Suisse et en Belgique. Vous avez plus de détails dans le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo. Je vais venir en fait pour offrir des consultations individuelles, mais également des ateliers d'une journée, un atelier que j'ai appelé Connexion à son essence, mais pareil, vous en saurez plus au niveau du lien. Cette vidéo n'est pas là pour ça. Un des mots pour cette année 2017 est le mot liberté. Mais en fait, pour être encore plus clair que ça, c'est la différence finalement entre se permettre et s'obliger. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, en ce qui me concerne, en 2016, il y a beaucoup de choses que je m'obligeais à faire, donc les fameux « je dois ». Alors des fois, il y a le « je dois » qui est correct, hein, on sait qu'on doit faire quelque chose pour pouvoir faire autre chose, donc oui, c'est dans l'ordre des choses, mais arrivent des moments où il n'y a plus que ça, des je dois », et ça donne comme une forme d'anxiété intérieure. Hein. Et pour 2017, donc, on nous invite davantage à se permettre. Donc ici, je vais simplement vous inviter, vous allez pouvoir vous observer, l'année est longue, elle vient de commencer, mais à quel point vous vous permettez les choses. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel, cette liberté-là. Ce n'est pas parce que il y a des choses à faire, il y en aura toujours à faire, hein, que vous pouvez pas vous permettre, que cette fois-ci, non, c'est pas ça que vous allez faire, parce que la chose que vous mettiez toujours à bien plus tard, après avoir fait ci, avoir fait ça, et mettez-la en avant pour changer, juste pour se permettre. Parce que la liberté, c'est vraiment ça. C'est de s'ouvrir à nous-mêmes, de nous
permettre en fait, de ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous donne la permission, ou qu'il n'y ait plus tout le ménage qu'il y a à faire à la maison pour pouvoir faire telle affaire, ou que X excuses, vous voulez, je sais pas moi, partir un week-end quelque part, mais vous l'avez toujours poussé parce que bah on sait jamais, il y a peut-être besoin de ci plutôt que ça c'est pas essentiel, donc on le fait pas. Et c'est marrant en plus hein, avec cette expression, hein, ce n'est pas essentiel. Hein. L'essentiel, c'est ce qui ramène à notre essence. Hein. Quand on regarde, si on s'observe et qu'on est honnête avec nous-mêmes, qu'est-ce qui est essentiel ici pour vous? Alors vous allez me dire, avoir un toit, avoir ci, avoir ça, soit, c'est un besoin, mais est-ce que c'est en rapport à votre essence vraiment? Enfin, vous voyez, juste pour équilibrer un petit peu l'affaire, parce qu'on a tendance, en tout cas moi ici, à faire passer tout ce qui est d'ordre de l'obligation avant le bien-être de soi, le bien-être de l'âme en fait. Rêve. Alors ici, le mot rêver dans le sens croire en ses rêves et les réaliser. On n'est pas que dans le côté oh j'ai des idées, oh c'est chouette, ah oui, ça m'occupe bien l'esprit. Non, non, là l'année 2017 nous invite hein, assez fortement à commencer les actions pour mettre en place ce qui était encore de l'ordre du rêve. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ma priorité de cette année, c'est un exemple parmi d'autres, hein, on s'entend, mais ça faisait partie du rêve, et d'un rêve vraiment très enfoui, parce que je ne pensais pas commencer à écrire un roman, là, cette année, forcément, même une autre année, j'ai envie de dire. J'avais un peu laissé tomber, en fait, ce rêve-ci, hein, pour être honnête, mais je sais pas, il y a eu vraiment comme un élan, donc écoutez l'élan qui peut être le vôtre. Si votre rêve, il n'est pas obligé de venir d'il y a X temps, hein, peut-être c'est quelque chose qui est tout nouveau, mais goûtez à ce rêve et croyez en lui, j'ai envie de vous dire. Alors c'est sûr que les 6 premiers mois, ça va être des mises en place. Et c'est essentiel de faire ces mises en place, vous savez, dans le quotidien. Comment vous pouvez mettre ce rêve un peu plus en avant, hein, pour ça, la question de la priorité. Donc, plus vous allez aller dans ce sens-là, plus ce rêve va devenir concret, parce que vous allez lui donner une place dans votre quotidien qui, lui, est concret. Et c'est ça, quelque part, la différence, et c'est ça, j'ai envie de dire, que bien souvent, on oublie. À savoir qu'on est là, oui, mais ce n'est qu'un rêve. Ouais, mais à toi de le réaliser, quelque part, à toi de lui donner une place dans ce monde. Donc on en est là, à croire en ses rêves, mais surtout, plus que les croire, leur donner une place dans notre quotidien, dans notre vie, donc. L'authenticité. L'authenticité, pour moi, ça va avec le positionnement. Parce que oui, en 2016, on pouvait un peu se chercher, on a pu tester des affaires. Ça veut pas dire qu'en 2017 qu'on va pas tester des choses, etc. Au contraire, si, tester les choses si elles sont présentes. Hein. Mais pour cette année, positionnez-vous, donc soyez dans votre authenticité. Parce que finalement, on a tous une place, comme chacune des étoiles dans le ciel a sa place. C'est juste que, étrangement, ou pas, hein, parce qu'on peut se donner l'explication, on a tendance à voir la place de l'autre, mais pas à voir la sienne. Comme si l'autre étoile faisait de l'ombre à l'autre étoile, alors que le ciel est immense, on s'entend. Et que la beauté du ciel, hein, pour rester dans le côté un peu poétique ici, mais ben, ça elle est due, hein, quand on regarde un ciel étoilé la nuit, c'est magnifique, mais elle est due à toutes les étoiles, hein, pas parce qu'il y en a qu'une qui brille vachement plus que l'autre, hein, parce que bon, souvent on va remarquer peut-être celle qui brille le plus, mais non, s'il y avait qu'elle, serait plus plate, il n'y aurait pas autant de luminosité, autant de lumière, donc. Donc tout ça pour dire que soyez le plus possible vous-même. Alors il y en a qui vont me dire mais c'est quoi être soi-même, etc. J'ai envie de vous dire, vous le savez, on le sent tous hein, dans les situations où on va dire quelque chose, où on va agir d'une façon, et on va se dire mais pourquoi j'ai fait ci et... Alors on peut le savoir après coup, hein, on s'entend, mais n'allez pas chercher une forme bien définie. Soyez dans votre élan du cœur, soyez, on va dire, dans l'enthousiasme. Si vous faites quelque chose parce que ça ne vous enthousiasme pas, bon après il peut y avoir, on a tous des tâches qui vont peut-être nous enthousiasmer plus que ça, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que ça vous touche vous personnellement, au niveau de comment vous entamez vos journées, voyez, est-ce que vous êtes enthousiasmé de ça? Et si vous ne l'êtes pas, parce que ça peut arriver, hein, le but c'est pas d'être non plus waouh, plein d'énergie tout le temps, hein, ça arrive, on expérimente la dualité, hein, toujours on rappelle ici, mais ce que je veux vous dire, c'est, vous pouvez vous réveiller, bah, là vous la sentez pas cette journée, ça arrive à tout le monde. Mais il y a toujours le choix. Toujours le choix de revenir à soi, de se dire ok, j'ai besoin de quoi? Peut-être je suis pas très bien, mais parce que bah, justement j'ai besoin de rien faire aujourd'hui, hein, toutes les choses que j'avais prévues, bah, pour une fois je vais me permettre hein, de laisser ça de côté. Ou au contraire,
Bah vous savez pas trop pourquoi, quelque part vous êtes pas bien, et j'ai envie de dire, mais dans ces cas-là, bah, pourquoi vous seriez pas bien, entre guillemets, enfin, pourquoi vous n'auriez pas de l'enthousiasme? Et ça se cultive, l'enthousiasme. Je veux dire, on le voit, plus on avance, on le voit. Il y a toujours des choses qu'on aime moins faire que d'autres, on s'entend. Mais faisons-le avec enthousiasme. Je veux dire, ça passe mieux. Quand je dis enthousiasme, ça veut dire le fait de se positionner encore une fois. Personnellement, j'ai bien remarqué, hein, quand je fais une chose et que, ben, je sais pas, je vais aller regarder l'autre onglet, puis l'autre onglet, puis l'autre onglet, et puis, ah, bah, il y a peut-être la vaisselle à faire, ça me fait pas du bien. Ça me met un sorte de mouvement et on n'en finit pas finalement. Ça traîne tout ça et il y a comme une fuite hein, derrière. Donc, alors que juste se poser, tout le reste est fermé, oui, je sais qu'il y a la vaisselle à faire, disons, bah, soit je la fais avant, soit je me dis que je la fais après, et je fais la chose en me disant, bah, ok, quelque chose qui m'enthousiasme pas plus, ça me fait pas rêver, mais bah, il faut le faire, et bah, finalement, je suis pas si mal, non, à le faire. Bah bref, vous verrez bien comment vous faites ça, mais je veux dire par là que l'authenticité, c'est revenir donc à soi à chaque instant. Donc c'est pas quelque chose en particulier, allez pas vous mettre des idées en tête, hein, parce que je pense qu'on a tous une définition qui peut être différente avec l'authenticité, mais pour moi c'est revenir à une forme de simplicité, mais également de foi personnelle, que bah oui, ok, j'accueille comme je suis là, sur l'instant. Bah oui, parce que ça nous amène, hein, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'authenticité, à se fier à soi-même, donc à développer la confiance en soi. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'enthousiasme, hein, c'est un peu le même rapport, sauf que là la confiance c'est de se dire ok, t'as envie de faire quelque chose, tu sais pas trop où ça aboutit, et confiance. C'est une année qui nous amène beaucoup de ça, beaucoup de force. Alors oui, ça veut aussi dire que parfois on va peut-être prendre une direction qui va peut-être pas faire du bien, sur l'instant toujours, mais il faut pas avoir peur de ça, j'ai envie de dire. C'est une année qui va nous permettre de dépasser justement beaucoup de peurs, mais non pas juste en attendant que ça se passe, mais parce qu'on va faire des actions qui vont nous permettre d'encore davantage nous dépasser. Mais je veux dire, ça n'a pas du tout la même énergie ici que 2016, qui pouvait être assez lourde. Ici, on va se sentir plus soutenu, ou plutôt soulevé même. Ça peut être comme un souffle. Enfin, j'avais envie de parler de l'ouverture, mais également de l'équilibre entre soi et les autres. Donc déjà, l'ouverture, vraiment ouvrez-vous aux expériences en fait qui vont pouvoir être présentes, ouvrez-vous à vos rêves, ouvrez-vous pas à tout ce qui passe, hein, mais justement à tout ce qui fait écho en vous, à tout ce qui vous enthousiasme. Ça ne veut pas dire par contre aller sur plein de chemins à la fois, on a vu le positionnement tout à l'heure, ça va avec l'authenticité, donc voyez ce qui vibre le plus pour vous. Dans mon cas, vous voyez, y a plein de choses que j'aime faire, mais là cette année je me suis dit ok, ouais mais ça va être ça va être plus l'écriture, c'est ça qui m'enthousiasme le plus actuellement, donc je vais lui donner le temps à ce que ce rêve puisse se matérialiser. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire au niveau de cette ouverture. Aussi, il y a vraiment ce côté de se respecter soi, l'équilibre entre soi et les autres, donc de se respecter soi dans sa différence pour pouvoir coopérer avec les autres. Car quelque part, si on est semblable à l'autre, comment on va pouvoir coopérer, comment on va pouvoir co-créer en fait quelque chose. Donc reconnaissez-vous entièrement, soyez dans votre authenticité, et cela va permettre de vivre justement dans l'ouverture, hein, dans la réception de ce que l'autre aussi peut apporter, avec ses expériences, ses idées, etc. Donc finalement, j'ai envie de dire, cette année 2017 va nous permettre réellement de grandir à nous-mêmes. Et je suis vraiment très heureuse. Je tenais ici à vous remercier pour tous ceux qui m'ont souhaité la bonne année, à qui j'ai pas forcément répondu, ou très brièvement, parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Mais merci beaucoup, merci d'avoir été présent avec moi en 2016. Merci d'être là. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous tous, et j'espère peut-être en rencontrer certains là, quand je vais venir. Mais sinon, sans ça, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre, donc n'hésitez pas à ce niveau-ci, si vous en avez le souhait. Encore une fois, une très belle année 2017. Merci beaucoup d'être là. Après, à nous de prendre notre courage en main et de se dire qu'on a le droit, on a la place de s'exprimer. Bonjour tout le monde, bonjour Pauline. Donc c'est avec plaisir que je participe à ta vidéo.